Bonjour et bienvenue aux propriétaires de Range Classique. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo concernant un des points noirs du range, à savoir un élément qui est très souvent en très mauvais état, c'est le haillon arrière. Alors ici on voit bien c'est un ancien haillon qui a été entièrement désossé afin de reconstruire un nouveau haillon qui a été commandé et qu'on peut trouver aujourd'hui en aluminium. Donc c'est-à-dire au niveau des bords, tout est fabriqué en alu pour ne plus avoir à craindre la rouille. Mais le problème c'est que bon, ces haillons sont livrés complètement nus. Donc il faut procéder au démontage de l'ancien et venir refixer toutes les systèmes de serrure, de verrouillage qui proviennent de votre ancien haillon. Donc, et très souvent c'est très difficile à faire parce que tout est complètement rouillé, notamment ici par exemple j'ai été obligé de comment dire, de percer afin de libérer les attaches. Bon, ici dans le bas on voit c'était complètement pourri. Alors par contre je profite donc justement de ce haillon complètement pourri pour vous montrer un des problèmes et comment remédier en partie à la corrosion de vos haillons si vous avez les haillons en ferraille. Bon, il y a un petit problème de conception, on va dire, directement de chez Land Rover. Ce qui s'est passé, c'est que bon, quand on regarde bien la coupe ici, on se rend compte que cette petite baguette en métal, elle vient appliquer elle vient prendre en sandwich la vitre, mais il n'y a aucun joint qui est fait ici. Alors il aurait fallu faire un joint directement en usine. D'ailleurs c'est ce qui est fait sur les nouveaux. Quand vous prenez une livraison d'un nouveau modèle, et vous avez ce petit joint qui est fait ici tout du long et qui va permettre à l'eau, le haillon étant posé sur le véhicule, l'eau va couler, ne pas pénétrer dans le long de la vitre, mais va couler vers l'extérieur. Et après ici, bon, plus bas, on a notre joint. Donc par contre sur un modèle ici en ferraille d'origine, on n'a pas. Alors si votre haillon n'est pas pourri, ce qu'il faudrait c'est venir faire un petit joint à l'aide de pâte noire, la pâte à Carter, vous trouverez très bien sans que je cite le nom. Vous faites un petit joint tout du long et vous venez faire vraiment tout le tour de la vitre afin d'empêcher l'eau d'aller pourrir, parce que bon, quand on regarde ici au niveau de la coupe, on voit très bien que l'eau n'a qu'à simplement se glisser ici dans le creux qui est fait et va aller pourrir votre haillon arrière complètement de la manière dont on voit ici. Alors ce qui est plus gênant, c'est que ici justement en dessous, voilà, vous avez normalement une petite baguette qui est fixée là par les rivets pop. Et bon, là on voit bien, je vais vous montrer la corrosion justement, l'état. Voilà. Et donc on voit, ça vient pourrir entièrement le haillon. Bon là il n'y a plus rien de récupérable. Alors au niveau du montage, c'est assez simple. Tous les éléments sont là, donc là tout va être décapé et repeint pour être remonté sur le véhicule, le haillon en bon état. Vous avez ça c'est le porte-joint supérieur, ça c'est une petite tôle qui vient appliquer sur le joint pour faire l'étanchéité. Voilà, je cherchais ça, c'est la petite baguette qui vient se fixer ici, qui vient se fixer comme ça, qui est rivetée. Bon là elle est complètement pourrie donc elle sera changée, et dedans vous avez une petite gorge qui est faite pour pouvoir venir appliquer votre joint inférieur qui est ici. Voilà, donc il faut, bon bien sûr il faut tout nettoyer, remontez pas ça comme ça. Et donc voilà votre joint. Ici c'est le petit pincement qui doit être fait, et celui-ci vient se loger directement dans la baguette. Voilà. Donc j'en profite pour vous montrer tout ça. Tant que tout est démonté, ça permet de bien voir. Donc surtout bientôt récupérer le système de verrouillage. Oui, tiens, un petit dernier point à ce sujet-là. On a ici, on va profiter que c'est démonté, pour montrer, vous reconnaissez la poignée arrière. Et voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Et le plus souvent, à l'intérieur, vous avez également un système de petits ressorts qui vient se loger ici le long et qui vient appuyer là. Et là, bon, on le voit, il est là, mais bon, il est complètement HS.
voyez là, on le voit bien, il est complètement pourri. Le principe de ce petit ressort, ça va être de repousser votre... bon, voilà, on voit bien comment ça fonctionne ici. Ça va être de repousser votre barillet dans la gorge. Donc quand vous avez votre barillet qui ne remonte plus ici au niveau de votre gorge, il ne faut pas s'inquiéter, c'est juste votre petit ressort. Donc vous démontez tout à l'aide des boulons qui sont là derrière, il y en a 3, qui sont souvent pourris d'ailleurs. Et vous changez le ressort, vous mettez un ressort que vous adaptez, vous trouvez ça dans votre caisse. C'est assez facile. Bon là on voit bien comment ça fonctionne au niveau du barillet. Donc là, quand le barillet est bien en face, on peut venir l'appliquer, voilà, et va libérer votre haillon en appuyant sur le système de serrure qu'on retrouve ici. Voilà, et donc quand vous verrouillez votre haillon arrière, vous effectuez un quart de tour, enfin un demi-tour plutôt, avec, enfin non, c'est un quart de tour avec votre barillet qui se retrouve en face. Et donc là vous ne pouvez plus appuyer, il n'y a plus de libération possible, donc d'ouverture possible de votre haillon arrière. Donc surtout hein, pour penser à essayer de prolonger votre haillon arrière, parce que c'est très dur d'en trouver en bon état quand on a un haillon en ferraille. Et sinon vous pouvez partir sur ce haillon alu qu'on peut trouver bon, pour un prix qui est très correct. Ça vous trouverez bien, vous savez où chercher. Et par contre, bon, moi j'en ai jamais monté, je verrai comment ça se fait. Bon, si ça se monte sans difficulté, apparemment, bon, tout a l'air bien assemblé. Bon, il y a peut-être 2-3 petits trucs à modifier un petit peu. Et bon, surtout par rapport au poids, bon, celui-ci est beaucoup plus léger hein, que le haillon en ferraille. Et de conception, je pense que à l'usage, il faudra éviter quand la poignée sera remise. On a beaucoup le tour également avec les haillons en métal, c'est de reclaquer hein, comme une brute le haillon arrière en plein milieu, parce que je pense que ça va mener tout simplement à la déformation. On va avoir un léger creux qui va se faire ici, et à mon avis on aura du mal à verrouiller à gauche et à droite, donc ça va ne faire que s'amplifier avec le temps. À la limite, quand vous reclaquez votre haillon, plutôt prendre appui en évitant de se coincer les doigts, mais prendre appui ici sur les côtés, hein, là où sont situées les fermetures, hein, tout simplement. C'est peut-être une bonne chose. Voilà. Donc je vous répète une dernière fois, le mieux, hein, vraiment faire ce petit joint. D'ailleurs, vous voyez ici d'origine, hein, c'est fait. Comme quoi eh bien c'est quand même bien mieux une fois que c'est fait. Voilà. Et bon, tout ça, ça n'est qu'un point, un des points négatifs. Il y en a beaucoup hein, sur des ranges, mais bon, c'est pour ça qu'on s'y attache aussi. Et si on peut essayer de les conserver en état le plus longtemps possible, et ben c'est pas plus mal. Voilà.